Salut et bienvenue dans Toi et moi. En 2013, Patrick décide de regrouper ses activités en un seul endroit. Il cherche un terrain, son architecte lui apporte la solution. Rénover et agrandir une maison ancienne. Vous aviez l'intention de faire un projet important, vous aviez un programme large. Alors en fait, nous avions beaucoup d'idées. Nous souhaitions déménager notre cabinet parce qu'on était à l'étroit de notre ancien cabinet. Vous étiez dans ce quartier déjà. Nous étions pas très loin d'ici et nous souhaitions devenir propriétaires et nous souhaitions pouvoir mettre en application des idées qu'on avait en tête depuis des années. On a eu la chance un jour de savoir que ce bâtiment serait certainement en vente. On a eu la chance de pouvoir l'acheter et on a mûri notre projet en fonction de ce lieu où on a pu un petit peu synthétiser tout ce qu'on avait en tête. Quelque chose de très agréable pour les patients, pour les accueillir du mieux qu'on pouvait. Bien sûr, on les soigne du mieux qu'on peut ensuite, mais on voulait un lieu qui soit vraiment reposant. Donc ça, c'était pour la partie médicale. Et en plus de ça, on a une activité d'enseignement, démonstration en direct par exemple, et en accueillant tout type de formation qu'on peut imaginer dans notre profession, mais toujours en petits groupes. Quelque chose de très artisanal. Franz Buller est architecte à Bordeaux. Il a créé l'atelier Bupa avec Florent Pasquier en 2013. Voilà donc un terrain tout à fait particulier qui est triangulaire, qui est à l'angle de 2 voies. C'est un terrain magnifique. Et là, tu as eu à traiter un programme complexe. Concrètement, on est arrivé, on avait une bâtisse existante en pierre et on s'est dit ça va nous servir d'accroche. Et on avait une situation où on avait 3 façades, on avait pas mal de perspectives et on est venu faire une greffe qui est venue s'enrouler autour de l'existant. C'est ça. Tu as conservé donc la partie historique et tu l'as mis en valeur en venant faire une implantation, un implant tout à fait. D'architecture contemporaine. Tout à fait, avec le coriandre. Et c'est quoi le coriandre? C'est une résine inaltérable dans le temps. Qui va rester blanc. C'est le but. Nous voilà donc à l'intérieur de ce beau volume. Et à l'intérieur, on retrouve l'ambiance extérieure. Comment tu t'y es pris? On a eu la chance qu'on nous laisse travailler dans la totalité du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au dessin du mobilier, des tables, on a tout dessiné, on a tout intégré. Et on nous a laissé une grande liberté et on voulait rentrer vraiment comme dans une boîte, comme un cocon. Donc on a tout traité en blanc jusqu'au sol pour qu'on ait vraiment l'impression de rentrer dans une boîte, que du sol au plafond tout est blanc. Et ce jeu entre le blanc et la pierre, quoi. Et le choix du blanc, c'est pour être high-tech, c'est pour correspondre au programme? Les deux, c'était être high-tech, correspondre au programme. Il y avait aussi ce côté clinique parce que voilà, on arrive dans un espace qui est quand même clinique. Et en plus, cette harmonie entre le blanc qu'on a découvert à l'extérieur et à l'intérieur, on retrouve donc ce parti pris. Même les matériaux intérieurs sont les mêmes que ceux d'extérieur, je crois. Exactement. On a retravaillé avec le coriandre à l'intérieur. Et ce qui est intéressant dans le blanc, c'est que ça nous permet de jouer avec la lumière et l'espace. Parce qu'il y a un rapport très fort avec l'extérieur, on le voit avec le parc et avec les perspectives, et la lumière rentre dans le bâtiment et de suite fait ressortir les volumes. Bien, vous voilà en situation de patient. On a travaillé sur ces pans inclinés, sur ces ouvertures pour que, allongé sur le fauteuil de patient, on ait une vue qui parte vers l'extérieur et vers le ciel, voilà, qui est assez important. Ce parti architectural avait une raison d'être. Il a donné une image très forte à l'extérieur. Ces fenêtres sont inclinées un peu comme est incliné le patient et permettent au patient d'avoir donc une vue tout à fait directe sur le parc. Exact. Et à l'extérieur, ça redonne encore cette histoire d'analogie avec la dent où on voit ce crénelage comme ça qui se redonne et qui, à l'intérieur, a un vrai sens qui permet un vrai sens technique. C'est un dialogue. C'est un dialogue entre l'ancien et le moderne. C'est un travail dans le temps. Comment cela s'est passé? Comment cela s'est terminé? Comment êtes-vous dedans maintenant? Alors le chantier a été très impressionnant. L'architecte nous a toujours soutenus et il a, comme je le disais tout à l'heure, toujours voulu qu'on soit dans l'équipe.
Du coup, j'étais là à la première réunion de chantier, dans une baraque de chantier qui était posée en bas, et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes à la fin de la réunion, parce que tellement c'était impressionnant. Et tous les jours, en particulier dans cette salle, je suis heureux qu'on ait pu faire ce projet. Le projet n'aurait pas pu être fait, c'est un projet que nous-mêmes nous n'aurions pas pu imaginer. Seul l'architecte pouvait le penser et on l'a, comment dire, il est allé jusqu'au bout. Matérialiser vos rêves. Exactement, et les siens. Et les siens. Et les siens. Il est allé jusqu'au bout. Allez, on récapitule. Soyez ambitieux, l'architecte peut vous aider à dépasser votre projet initial. Décelez le potentiel. La maison existante avait beaucoup de défauts, mais une position géographique et paysagère incroyable. Et pour plus d'infos, rendez-vous au 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.